It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Wesh, yo, bonsoir. Ça va ou quoi? Bienvenue dans... Box. Yeah, your telephone. Oh my god. Même si, bon, il n'y a pas grand chose en ligne, hein. T'as vu. Voilà. Let's be honest. Bon. It's all about humanity. Habituellement, je suis un défendeur de l'indéfendable, on va dire. Mais on se fait un petit peu. Oui, Checo. Bravo, Checo. Yes.
Alors, le Checo, c'était solide, il a tenu, il avait un bien meilleur rythme sur tout le week-end, etc. etc. On n'est pas 300 000, mais qui que vous soyez, etc., que vous ayez regardé cette course ou le week-end dans sa globalité ou des morceaux du week-end, bref, j'aimerais aussi avoir votre avis logiquement sur cette gueule de format, en fait. Savoir par rapport à mon feeling à moi, si l'idée du format qu'on a eu, ça vous a plu ou disons que je vais un petit peu argumenter, mais je vais pas trop en mettre non plus parce que je veux vos avis. Et moi, je me suis peut-être un peu hype. C'est con, hein, mais j'aime bien la nouveauté. J'aime bien voir des nouvelles choses et je me dis que comment dire, je vais couper la musique. Leur volonté de chercher à renouveler. Alors, je sais que leur volonté, c'est davantage euh, le show à l'américaine que le show spectacle, enfin le show spectacle, le show sportif, hein, bref, le spectacle en piste pure, etc. Enfin, je sais pas si on voit vraiment la différence où je veux en venir, mais bref. euh, Enfin, eux voient plus le show par rapport à la retombée financière que vraiment. Et le drama, même limite, hein. George Max à l'arrivée de la sprint, à mon avis, que ce soit d'ailleurs Liberty, les mecs du côté de F1, puis j'imagine du côté de Netflix, ils ont dû se régaler un peu aussi, même si c'est pas non plus wouhou, quoi. On a connu bien plus tendu, je pense, dans l'histoire. Michael qui a voulu péter la gueule à DC, je crois, j'ai un doute. Non, c'était. Ouais, ouais, enfin bref, on va pas faire de la F1 du passé non plus, mais ouais, j'étais hype. Moi, j'étais un peu hype parce que je me suis dit, garde, on va arriver le vendredi, on va se taper de la compète instant. Alors oui, pour les pilotes, ça fait moins de prépa, mais d'un sens, je trouve que moins de prépa, c'est bien, sans non plus leur coûter la vie à tout, heureux chacun. Mais plus dans le sens où j'ai changé la page là-bas pour voir le chat Kik et tout, du côté de Kik, il y a des gens qui veulent converser. Quoi cette coupe? Quelle coupe? Les cheveux? Je fais avec ce que je peux, regarde, ils s'en vont. C'est comme les performances d'Alpine, elles sont parties. Enfin, elles n'existent plus, quoi. Ça va être aussi à blanc-point très rapidement à ce rythme-là du côté Alpine. Ah ouais? Mais ça fait longtemps hein, que je coupe mes cheveux comme ça, chacun. Je me regarde plus de face. Enfin, là, je suis de côté. Mais face, bref, chacun, t'as peut-être pas tout suivi le week-end. Bon, du coup, t'as quand même remarqué que le format du week-end avait changé avec vendredi matin, une seule séance d'essai libre. Après-midi, qualification pour le dimanche. Samedi matin, qualif pour la sprint. Samedi après-midi, sprint. Dimanche, course. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Siké, t'as écrit grave chiant. C'était par rapport au format du week-end ou je veux dire au global, spectacle chiant? Ah, avec les médias. Oui, alors ça, je l'ai partagé, hein, vous l'avez vu dans le truc Twitter sur le Discord, j'ai partagé une capture, le replay qu'on a eu à la télé, quoi. Enfin, même pas le replay, c'était du live hein, quand il rentre dans la pit lane, là. N'importe quoi. Mais alors ça, après ça, c'est le côté journalistique, vautour, etc. Il doit quand même bien y avoir des protocoles, etc. Je veux dire, la course, elle est pas finie. À quel moment tu te diriges vers le podium, la course est fucking pas finie, quoi. Je trouve que la double qualif, c'est nul. C'est vrai que j'ai changé de sujet, on va revenir sur ça. On va parler d'Esteban. De toute façon, on va parler de tout le monde ici après. Mais ça fait qu'ils ne prennent plus. Ils prennent plus de risques en sprint, tu veux dire, ou plus? Attends. Ah oui, c'est ça, sauver leur place pour la course. Je suis pas entièrement d'accord avec cette lecture. Bah, c'est sûr que ce qui fait qu'ils prennent moins de risques, de façon générale, c'est le fait qu'il y ait le budget cap, etc. Il faut éviter de casser de la fibre de carbone, quoi. Parce
que tu pas certain de pouvoir remouler des pièces, et cetera, tu quand même muselé. Ça, c'est logique, hein, le budget cap, encore une fois, on va pas cracher dessus. Mais ça fait qu'il y a une certaine réserve, à l'engagement incisif, et cetera. C'est peut-être aussi pour ça que ça a mis un peu Max en pression. C'est quand même un CSC assez conséquent de la part de Max, d'une certaine manière, même si à chaud, à sa place, je pense que j'aurais eu la même réaction que lui, quoi, et n'importe qui, en vrai. Dans la situation inverse, j'imagine que toi, tu la même chose, mauve. C'était marrant qu'autre chose. Au moins, avant, en sprint, j'avais un challenge. Là, en gros, ouais, ouais, ouais. Peut-être que la qualif sprint est peut-être de trop. L'idée du structurel, peut-être, de la qualif sprint, en fait, on est en train de. Ça ressemble un peu à ce qui avait été plus ou moins, je pense, proposé en premier lieu, et puis qui est régulièrement remis sur la table. Ce serait de faire une qualif où chacun n'a qu'un tour, quoi. Alors, c'est- tu dois perf sur un tour qualif. Donc la qualif sprint qu'on a eu samedi matin, il y a un fond de bonne idée. Pour moi, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un fond de bonne idée. La qualif classique, en vrai, qu'on a depuis, je sais même plus parce que j'ai une mémoire de merde, mais ça fait un bon bout de temps, hein, vu qu'ils avaient expérimenté une autre forme de qualif, je crois, au début des années 2000 ou 2010. Et ça avait foiré lamentablement. Et il y a peut-être quelque chose à creuser dans l'idée de ce format qualif sprint qu'on a eu samedi matin pour comment je peux dire ça? Presque le généraliser pour une seule qualif. Peut-être que 2 qualifs, c'était beaucoup aussi. En fait, le fait que le vendredi, il y avait déjà un premier défi avec la qualif du dimanche, en vrai, en tant que fan, moi, personnellement, s'il peut y avoir de l'action tous les jours, let's go baby. Moi, j'aime bien, hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, il faut qu'il y en ait de l'action. Parce qu'aujourd'hui, dimanche, on va pas se mentir, même si j'aime bien la course auto et que je me satisfais de pas grand-chose, c'était du tire management, quoi. Encore une fois, je défends régulièrement, enfin, je défends régulièrement Pirelli. Disons que j'essaie de moins taper sur Pirelli que la plupart des gens. Et puis encore une fois, c'est pas forcément non plus, enfin, c'est pas totalement à Pirelli non plus de faire le spectacle, et cetera, de par ses pneumatiques. Mais les pneumatiques condamnent quand même, bon nombre de choses, en fait. Pour moi, le week-end, pourquoi? OK. Vendredi, EL1, EL2, ouais. Ouais, je suis après coup, quand on en avait reparlé, je crois, aussi sur le Discord. Parce que moi, je comprends. Enfin, votre ressenti, c'était il faut garder les EL. Moi, je suis en mode les EL, on s'en bat les couilles. Et l'idée d'en avoir au moins deux, pas trois, mais au moins deux, oui. Je pense que, tant pis, ça tranche avec ce que j'ai dit auparavant, avoir de l'action tous les jours, mais le vendredi, et c'est libre. Paf, paf. À partir de samedi, real action, d'une façon ou d'une autre, quoi. Samedi, qualif, course, sprint. Ouais, la qualif compte pour les deux. Ah si, par exemple, t'as un DNF en sprint, on repart quand même à sa place le dimanche. Ouais, 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 je pense. Mais tu vois, je pense que typiquement, les expérimentations qui sont menées là, ça, c'est dans ce sens-là. Je pense pas que ce soit un changement drastique du format à venir, mais est-ce qu'on peut appeler ça une hybridation? J'essaie d'utiliser des mots que mon cerveau, un, un- un- un melting pot entre le format actuel et justement des morceaux de la sprint, comme tu l'as bien heu, détaillé, Siké, je suis assez d'accord avec ça, en fait. Ouais, de qualif, c'est trop, je suis d'accord. Moi, je me suis hype de fou parce que je me suis dit, en dehors de, comment je fais ça? L'histoire des pneus obligatoires en qualif sprint, l'idée des formats courts et donc tu as sur Q2, Q3 globalement, alors j'ai une mémoire de merde, mais il me semble qu'ils ont fait qu'un run, hein, on est d'accord, hein? Il y avait pas le temps de toute façon pour en faire 2.
l'idée là, elle est sympa là, le truc où c'est clutch, enfin, j'aimerais pas être à leur place, hein, parce que même sur un jeu, je suis pas capable de te sortir un tour parfait, sur une seule tentative, quoi. Mais, c'est les 20 meilleurs pilotes du monde, hein, c'est pas mon niveau. Donc, ça peut être très sympa, quoi. Pour remplacer les cibles, mais bon, au pire. EL1, EL2, Califorce, ouais, c'est ça. Attends, j'ai relu le même message ou ça se passe comment? Ah non, non, OK, c'est tu l'avais, ouais, non, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense qu'une heure de L, c'est correct dans tous les cas. Là, ils sont redescendus à 45 minutes, non? Non, pas du tout, c'est 1 heure, je crois, minimum. À une époque, c'était 1 heure et demie. À une époque, pas si lointaine que ça, mais, c'est 1 heure et demie, je crois. Je pense qu'une heure, c'est bien. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Ouais. On va voir comment ça évolue. Est-ce qu'ils doivent réexpérimenter dans l'année? Je veux dire vraiment avec, le format qu'on a eu ce week-end, j'ai pas eu vent de ça, je pense pas. Il y a d'autres week-end sprint qui vont arriver, mais qui seront enfin, c'est con de dire classiques, mais par rapport à ceux qu'on a eu la saison dernière, en fait. Ce sera exactement les mêmes formats de week-end sprint, qu'on a eu, en 2022 et 2021, je crois qu'on en avait déjà eu aussi. Bref, ouais, à voir, qu'est-ce qu'ils en tireront de ça. Je suis en train de réfléchir, pourquoi j'ai le truc Discord sur le chat dégage? Je fais genre que je vais faire du vocal alors que je suis pas sociable. Quel menteur. On peut s'afficher ça 2 secondes. On va se mettre là. Alors ça, c'est pour plus tard, hein. C'est pour later. Pour Miami. S'afficher ça. Alors j'ai pas le courage de mettre les infographies, de la sprint race, qualif, mon cul, là, c'est directement le résultat de la course. Ma mémoire est pas assez fraîche pour qu'on se réattarde dessus. Si vous voulez parler de la course sprint et de la qualif sprint, il y a pas de problème s'il y a des choses à dire. Après, on va parler des équipes, donc globalement, le barbecue d'Alpine dès vendredi, la suite, de la merde parce que le week-end d'Alpine, très franchement, ils sont restés en vacances. On en reparlera plus tard. Bon, voilà quoi. Et par contre, en regardant le classement, je me remémore donc l'incident de Nyck de Vries en course aujourd'hui et je me dis que, déjà pour AlphaTauri, le début de saison est très compliqué. Mais alors De Vries par rapport à Tsunoda, il se prend une tempête. Ouais, il casse, mais c'est pas tout le temps, de son propre chef, Siké. La deuxième fois, oui, il éclate le train arrière. C'est quand même très dommageable parce que il faut récupérer du roulage par rapport au vendredi matin et il tartine la voiture après à peine quelques tours, quoi. Puis en plus de par le train arrière, bonjour la boîte et cetera. Oui, ça effectivement, mais de façon générale, on est déjà avancé sur Alpine, mais de façon générale, tout a foiré de A à Z, quoi. Vraiment, hein. Je sais pas où ils en sont. D'ailleurs, ce que Franck Montagny disait, hein, dans Formula One, c'est totalement vrai. Il était cash, il était incisif envers Alpine, la structure en général, les directions prises, et cetera. Heu, c'est une aberration. Tu as eu autant de temps de préparation pour arriver, à branler un week-end comme ça. Très rapidement, je remonte, ça. Bottas, c'est la même chose, hein, en tout cas, son dimanche, c'est désastreux. Moi, à sa place, j'aurais juste eu envie de rentrer à la maison. Heu, Enchaîner pit stop sur pit stop, ouais, il en a fait 3, hein, c'est celui qui en a fait le plus. Je vais pas faire genre de me pencher sur sa course, encore une fois, on en parlera après de ça. Hülkenberg 17e, il s'est fait littéralement massacrer sa course, mais bon, l'idée c'était de vraiment d'aller chercher, un incident pour aller chercher un free pit stop du côté d'Ocon et de Nico Hülkenberg. Ça a pas payé. Ça c'était vraiment un coup de poker, un qui tout double du côté de Haas et d'Alpine avec ça. Alors Alpine, ouais. Ouais, bref. Ocon, Gasly donc 14-15 hors des points, Magnussen 13 qui s'est pas mal démerdé, Albon qui a fait un week-end assez intéressant même si au final les 2 même en course sprint, il finit hors des points il me semble.
en qualif vendredi après-midi pardon, Albon et Sargent s'en sortent pas trop mal. Bon, Sargent provoque un red flag qui condamne, un peu tout le reste, quoi, mais sur un tour, c'est pas dégueulasse. Enfin, là, le Williams, en fait, en termes de vitesse de pointe, ça doit pas être loin quand même, enfin, pas être loin de Red Bull, j'allais dire, mais donc oui, oui, mais en fait, c'est que, d'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est avec Simon, hein, sur le Discord où justement il se demandait: «Mais est-ce qu'ils vont s'arrêter à un moment donné et tout?» Et typiquement, encore une fois, on l'a entendu dans la radio de chez As, hein, des ingés As, puis c'était logique que c'était ça la strat, c'est d'aller quasiment au bout et d'espérer un fait de course. Mais à un moment donné, oui, ils auraient peut-être dû se dire: «Bon, ça va peut-être pas rentrer là, le red flag ou la safety car, donc on va on va pit normalement pour médium et faire un bon relais, performant en médium, finir sur du médium en plus, et s partir bah, 40e tour, ça fait quoi? Une dizaine de tours? C'est une cinquantaine de tours, hein, on est ouais 51, ouais ça une dizaine de tours sur du médium, je pense que ça ouais, ça aurait été pas trop mal, pour le extraire de la perfo aussi, à voiture légère et puis, peut-être d'aller gratter quelques places potentiellement quoi, face au hard, un peu rincé, je pense, de la plupart des pilotes. Bref, ça c'est pas fait. Ils ont encore une fois tenté le coup de poker. Faut imaginer que, heu bah, en vrai, c'était con parce que Hülkenberg, en plus, il a totalement chuté. Ocon, c'était pas ouf non plus et de toute façon, même pit sous SC parce qu'à un moment donné, il met un gap de 2 secondes, je crois, Norris? Je sais plus, quelque chose comme ça. Mais, même sous SC, 2 secondes, ah putain, le gestionnaire par contre. Oui, c'est vrai, avec Alonso, globalement, ils sont pas mal là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Très rapidement pour finir cette lecture, puis après on va passer sur notre infographie pour parler de Williams en 1er lieu. Donc j'en étais, ouais, Albon 12, Piastri 11, Piastri malade ce week-end vraisemblablement. On a entendu ça tout à l'heure au début de la course, j'avoue que j'en savais strictement rien. J'ai pas eu vent de ça, j'ai pas vraiment suivi les réseaux de McLaren, j'admets. Tsunoda dans les points. Good job, hein, 2e point, en ce début de saison pour, Yuki avec sa charrette qui a fait une belle perf en qualif. L'air de rien, vendredi après-midi là. Se hisser dans le top 10 avec sa merde là. Franchement, il je pense que là, Tsunoda après on est qu'au 4e Grand Prix, je sais plus, je suis nul en maths. 3e en 2023. Heu Là, il coche les cases à mon avis pour poursuivre chez AlphaTauri. Après, on va voir ce que Mekies va décider en prenant ses fonctions par rapport à ce qu'étaient les plans, on va dire, de, Franz Tost et compagnie, quoi. Mais, De Vries n'existe pas, fait beaucoup d'erreurs. Heu, It's maybe too late pour De Vries, hein. On va voir si ça s'améliore au fil du temps, mais ça part pas bien, bien. Tsunoda, lui, au contraire, il torche. Norris P9, Russell P8, bataille avec Stroll, la bataille de la pit lane. Alors ça, pour moi, c'est disqualification. Non, je déconne. Je suis anti-Mercedes. Non, je déconne, mais c'était, ouais, Stroll qui a été un petit peu passif, hein, sur, l'entrée au pit, alors qu'il pouvait remettre un coup de gaz une fois passé la première ligne dans les pits, en fait, globalement, quoi. Il pouvait quasiment remettre plein gaz pour aller chercher, les 80 km/h, le pit limiter à temps aussi derrière. Là où, Russell, lui, s'est dit: «Vas-y, all time». C'est un peu risqué le côte à côte avec tous les mécanos et tout, mais bon, c'est sympa aussi d'un autre côté, quoi. C'est-à-dire Russell, il avait f je trouve que de plus en plus, on voit son côté, davantage incisif, couteau entre les dents ou son côté «je vous baisse tous» un peu qu'on a chez Dutt. Là où peut-être chez Williams, je trouve que la plupart du temps, il avait l'air tout mignon, tout mielleux. Après face à son teammate, Latifi n'existait pas quoi, donc je compare même pas à ça, mais
dans l'ensemble, il était incisif, mais c'était clean. C'était niveau Williams, quoi. Incisif niveau Williams. Là, il y a peut-être aussi, comment on peut appeler ça? J'allais dire du désespoir, mais pas vraiment, par rapport à la perfo de la Mercedes pour l'instant, ça avait un putain de rythme avec sa charrette. Eh ben, ouais, oui. Mais Lewis, c'est une de ses forces aussi, c'est le tire management. Il y a ces, comment je fais ça? Ces fenêtres, tire management, push. Je trouve qu'il gère super bien ça. Fernando, aujourd'hui, l'a montré aussi, à mon sens, il était capable typiquement de faire une simili Hamilton que à ce niveau-là. Et je trouve ça insane. D'ailleurs, pour Alonso, pour moi, même si c'était dur d'aller chercher Charles, hein, mais dans l'ensemble, d'ailleurs, sur la ligne, ça se joue à 9 ou 8 dixièmes, je crois, des RS ouverts. Après, peut-être que Charles a relâché, je pense pas. Bah non, il est impossible, je dis de la merde. Mais il était close, quoi. Donc, son tire management à Alonso, c'est passé proche de peut-être aller chercher la P3. Sainz 5, OK, on l'a pas vu, hein. Il a été plutôt absent tout le long du week-end, Carlos, dur, dur. Donc je disais, ouais, Hamilton 6, Stroll 7, Russell 8, la bataille, Mercedes-Aston Martin. Stroll qui a rendu sa monnaie de sa pièce à Stroll après le dépassement dépassement dans la pit lane. La manœuvre dans la pit lane, le gain de position puisqu'il a été un peu bouchonné par Alonso sur son pit, Lance. Il a récupéré sa position sur Russell en course, passé proche de repasser devant, mais Lance a bien joué. Bravo, bravo Bébou from Canada. Je t'aime, t'es le meilleur. Alonso 4, bon, ouais, 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 ouais. Leclerc 3, Verstappen Perez intouchable, on ne peut pas le nier. Euh, Ils étaient far away ahead. Et oui, c'est un peu triste, même si je suis Red Bull, oui. Même si je suis content qu'ils aient gagné, je le répète à chaque fois, hein. Très content qu'ils aient gagné, etc. Le fait qu'ils aient autant d'avance, encore une fois, c'est qu'ils ont mieux travaillé que les autres. Ça, comment je peux dire ça? Faut pas j'allais dire le dénigrer, quoi, mais comment? 6 points de max, Perez à 6 points de max, je prie pour Sergio gagne le championnat. Ah, écoute, très sincèrement, encore une fois, je suis pas un vrai fan de Max, même s'il y a la voiture là-bas, là, qui est celle de Max. Euh, Pas un vrai fan de Max, j'ai appris à le devenir. Je suis pas un fan spécialement de Sergio, mais admirateur. Euh, Si Sergio peut aller le chercher, j'y crois pas sur la durée, en fait. C'est ça le truc. J'aimerais, mais j'y crois pas sur la durée. Ce serait sympa. Je sais que vous voyez ça d'une autre façon, vu que vous détestez Max pour des raisons qui me dépassent. Mais ce serait sympa, ouais. Puis ce serait une belle récompense. C'est la première fois qu'il est dans un vrai top team capable de lui fournir une voiture pour des victoires. Et là, pour le coup, réellement une chance de jouer un championnat. Il faut juste qu'il arrive à être au niveau de Max. Et mieux. Sur ce week-end en Azerbaïdjan, il a tout mis en place et c'est parfait, quoi. Bref, on est parti sur Red Bull. Même si Williams, on n'en a pas grand-chose à dire sur tout le week-end, à part qu'en course, en rythme de course, ben, la Williams, quoi, j'ai envie de dire. Ça finit hors des points. On n'a pas trop vu la course d'Alex Albon, Logan Sargent. Il s'est retrouvé dans un petit train-train aussi, hein, avec Magnussen et tout, il me semble, à batailler avec Gasly. Il a bouchonné Gasly pendant pas mal de temps. J'ai bifurqué sur Williams direct, t'as vu ça? Le dépassement à l'intérieur incisif, là. Bim. Ouais, ouais, rien de plus à en dire. J'ai pas souvenir de la course sprint, je suis désolé, du côté de Williams ou en général. Mais il n'y a pas de. Un crack sur le circuit urbain, mais sur le reste des circuits, il est assez faible. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et malheureusement pour lui, des circuits urbains, il y a Monaco, il y a Bakou. Il y a quoi d'autre? Parce que j'ai une mémoire de merde. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre en vrai. À Singapour.
Singapour, on pourrait dire. Mini Monaco de nuit. Ouais. Ah oui, Jeddah, pardon, en plus. Ouais, Jeddah, on l'a déjà sauté et puis il l'a gagné. Donc ses chances, elles sont faibles. Après, je peux me tromper, on verra bien, hein. On verra bien. Et puis, ce qui importe aussi dans l'intérêt des fans que nous sommes, c'est que le show soit assuré jusqu'au bout. Alors, s'il doit y avoir bataille inter-Red Bull, que ça aille jusqu'à Abu Dhabi, PR, et jusqu'à Abu Dhabi. Le problème, c'est que je repars sur Red Bull, bref. On en reparle davantage plus tard, mais comme j'ai écrit sur le Discord, c'est le lot de tout le monde, hein. Mercedes l'a connu avec Nico Rosberg, mais les batailles d'équipiers, ça va vite à l'étincelle et voire au gros carambolage. Bakou, notamment avec Daniel et Max à l'époque. Mais bon, bref, on va revenir sur ça plus tard. Williams, encore une fois, j'en ai pas plus à en dire. Je crois que quasi personne, à part McLaren et Alpine, ont apporté des upgrades autres que les upgrades spécifiques au tracé, qu'on pourrait dire. Ben, apparemment, c'est faux. Ils l'ont encore confirmé ce week-end du côté de. Avec, je crois que. Non, je sais plus, c'est Franck Montagny, je crois, qui a parlé avec des gens de chez Red Bull qui lui disaient. Puis ça s'est vu. À aucun moment, là, on a dit à. Puis ça aurait été J'avoue que ça aurait été tellement malhonnête. À aucun moment, ils ont dit il faut que tu laisses passer Max, blablabla. Je pense qu'ils sont entrés dans le truc de. Sincèrement, hein, j'y crois. Même Horner, je pense qu'ils sont dans le truc de. En termes de points, puis là, on en est dans le championnat, les deux ont leur chance. Et si en plus de ça, le fait que Sergio puisse se mettre au niveau et batailler avec Max, ça permet encore plus de pousser Max, qui est déjà à un niveau, qu'on le déteste ou non, il est déjà à un certain niveau. Je pense qu'ils sont en train de voir que dans leur intérêt, il faut que ça se passe comme ça. Non? Ou je suis con? Ou je suis naïf? Peut-être ils ont peur qu'ils s'attaquent. Oui, oui, ça, c'est sûr. Mais c'est le lot de toutes les équipes, encore une fois. Je suis certain que quand il y a la micro-bataille là, dans la course entre Lewis Hamilton et George Russell, en plus, c'est assez incisif. Russell, même dans ses défenses et tout, c'est quelque chose, quoi. Ça passait, hein. Il s'en est très bien sorti, Lewis, mais il y a toujours cette crainte-là des vieux démons, quoi. Et surtout que Sergio, il n'a pas forcément une réputation non plus. Comment je fais ça? Comment je peux dire ça? Ça, si on se base sur l'époque Force India avec Esteban, Sergio, c'était quelque chose, quoi. Commence à y avoir des étincelles, ça prend feu direct. Et Max, il a ce caractère de merde, qu'on le veuille ou non. Qu'il est pris en maturité ou non, je le répète à chaque fois qu'il a pris en maturité, mais on le sent quand même que. Puis c'est un compétiteur, c'est tous des compétiteurs, donc je leur jetterai pas la pierre, mais même si c'est le coéquipier, quoi, ils ont juste envie de l'enculer. Et ça se comprend, pardon pour ma vulgarité, bonjour, bien évidemment. Et bref, je m'étale, on est reparti sur Red Bull. On va passer à autre chose parce que Williams, j'en ai pas grand-chose. J'ai pas pris de notes, hein, j'ai pas retrouvé mon calepin encore. Depuis que j'ai déménagé, j'ai pas retrouvé mon calepin, faudrait que j'en prenne la note à un moment donné. Faudrait que j'y pense. AlphaTauri. Bah, AlphaTauri, ben, comme je le disais tout à l'heure, hein, De Vries, il est absolument nulle part. Là, quand même, je suis pas à sa place, encore une fois, mais est-ce que je me permets la critique? Le contact avec le mur, avec la roue avant gauche? Alors, il y a ça, j'oublie un détail. Est-ce que j'ai la capture? Vous l'avez vu sur Twitter, je l'ai. Ah non, vous ne suivez pas sur Twitter, bien évidemment. Mais il y avait avant comment je fais ça? Avant qu'on aperçoive l'AlphaTauri de Tsunoda en course sprint avec l'aileron avant éclaté, la roue arrière droite partie, etc. Globalement, ils se sont chauffés les deux, De Vries et Tsunoda.
En plus, Tsunoda, il a le caractère qu'il a. Puis De Vries, je trouve que dans ses attaques ou ses défenses, quand même assez spécial aussi. Je suis allé chercher ça sur F1 TV hier. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut lui laisser le temps à Nick, mais pour l'instant, ça dérape de fou, quoi. Voilà, la qualité de l'image, désolé, c'est du on-board, hein. Vous m'excuserez. Je l'ai pris plus ou moins au meilleur moment, mais là, il y a un premier contact à ce moment-là où De Vries, bon, on va supposer qu'il le voit pas, mais il l'ignore qu'en fait. On voit pas la manœuvre parce que c'est une image, mais auparavant, et je pense que les roues avant de Tsunoda sont devant les roues arrière de Vries, donc ouais, il doit quand même bien se rendre compte à un moment donné. Et là, déjà, il y a une première friction. Je pense que l'aileron un peu de Tsunoda vacille ou perd quelques morceaux à ce moment-là. Derrière, je crois que c'est après le château, hein, à la montée après le château où globalement il part tout droit parce qu'à mon avis, sa moustache, elle doit pas être bien, etc. Ou qu'il ait une crevaison lente, potentiellement, j'ai un doute. Mais bref, ça finit comme on sait. Mais c'est pas ouf, quoi. En plus de ça, que déjà, AlphaTauri, c'est assez tendax, quoi. Bon, bon, c'est très compliqué. Dans la foulée, ben, vous en avez entendu parler, hein, que Franz Tost va s'en aller. Alors, c'est pas, que je sache, c'est pas un renvoi en tant que tel, hein. C'est lui qui décide, je pense, de se retirer parce que il est plus tout jeune non plus. Ça fait 18 ans, je crois, qu'il est à la tête de Toro Rosso AlphaTauri depuis que Red Bull a racheté la structure, il me semble. Et c'est Laurent Mekies qui est actuellement plus ou moins numéro 2 chez Ferrari, quoi, qu'on pourrait dire, qui reprendra les clés de la maison. Ouais, c'est très très dur du côté d'AlphaTauri. Pourtant capable d'extraire une perfo décente en qualification du côté de Tsunoda, dans tous les cas. Donc bon, il va falloir relever le niveau pour De Vries, quoi. Même si c'est sa première saison, c'est un rookie, blablabla. À un moment donné, c'est un argument driven, quoi. C'est sur Ultra Torchac, imagine qu'il plante une voiture par week-end, à mon avis, ça va être vite réglé l'affaire. Surtout au prix que ça coûte, j'allais dire. Le budget cap, etc. Planter une voiture par week-end, ça certains du délire. Ça finit en course P10, hein, donc ouais, son deuxième point pour Tsunoda, et puis De Vries, donc DNF, logiquement. Alors ça fait mieux que Piastri, du côté de Tsunoda. Ça fait mieux qu'une McLaren, ça fait mieux que Haas. Bon, il finit à 3 secondes de Lando Norris P9. Donc il s'en sort pas si mal en course, en tout cas. Tsunoda s'en est plutôt bien sorti, quoi. Et c'était pas gagné d'avance, hein, parce que pour moi, la saison dernière, Tsunoda, c'est le déclin, quoi. Mais à la fin de la saison 2022, et je pense que du côté de Tost et compagnie, l'analyse, c'était si, si Tsunoda, si ça s'inverse pas en 2023, ça saute. Pas en 2021 aussi. Peut-être bagnole. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et puis encore que, même en 2021, de souvenir, malgré la fusée qu'il avait, Tsunoda a signé quelques perfs, mais il y a une moto qui vient de faire beaucoup de bruit. Euh, Ça a été un peu laborieux aussi. 2022, ben, la voiture était pas ouf pour tous les deux, quoi, mais Tsunoda s'est complètement effondré aussi. Donc là, c'est pour moi, 2023, c'était il faut perfou jamais. Pour l'instant, il répond positivement à l'électrochoc, Tsunoda. D'autres World Champion Material, comme l'affirmait Helmut Marko à l'époque. Il y a beaucoup, il y a tellement de choses à revoir du côté d'AlphaTauri là en même temps.
c'est quasiment une des voitures les plus éclatées là, sur le début de saison. La McLaren était bien dans ce genre-là, mais il y a quand même des choses qui montrent il y a des signes quand même assez positifs, quoi. Qui vont dans le bon sens quand même du côté de McLaren, même si c'est relatif. Mais il y a Alfa Romeo aussi qui stagne, hein. Et du côté de Haas, dans un premier temps, ça finit P13, P17 pour Hülkenberg. Bon, on a évoqué hein, la stratégie un peu tirée par les cheveux qui tout double d'Hülkenberg avec les pneus hard au départ, partie de la pit lane, euh, pour aller éventuellement chercher un safety car ou un red flag bien placé à un moment donné. Ouais, ça se tente, ça a perdu. George Russell a failli leur offrir. Il s'est juste raté, il a oublié d'accélérer dans les tech pro du T1. Non, ça aurait été parfait. Chiant, George. C'est chiant. Magnussen, il a été dans le train-train des autres, hein, Ocon et compagnie. Après sa course, on n'en a pas vu grand-chose. En sprint, Aléas, je ne me souviens de rien. En qualif, il me semble que Hülkenberg s'en sortait pas mal. Je me souviens pas non plus. C'est bon travail, hein, sans note. Euh, Là, au final, sur la course, au moins, peut-être un petit lot de consolation pour Magnussen, mais c'est relatif avec la stratégie tentée du côté d'Hülkenberg qui partait de la pit lane. Enfin, globalement, Hülkenberg, il a fait, avec sa strat, quoi, il a fait 80-90% de la course devant Magnussen, quoi. Magnussen, en ce début de saison, il est en train de ramer de fou. Alors, il y a eu quelques blablatages à ce niveau-là, je sais pas si vous en avez eu vent. Notamment, apparemment, Steiner, il a mis déjà quelques tirs à Magnussen, quoi. Gunther Steiner, quoi. Le Autricho-Italien, etc. Lui, dès qu'il peut sortir aussi la batteuse, il y va. Puisque pour l'instant, Magnussen se fait quand même bien refaire le fiac. Magnussen se fait bien refaire le fiac par Hülkenberg, ouais. Euh, Alors que il était revenu en F1 avec des étoiles dans les yeux, Magnussen, hein, avec c'était quoi, P4, P5 l'an dernier à Bahreïn. Là, il y a eu une petite lune de miel, quoi, autour de K-Mag, mais Hülkenberg, lui, il fait un Hülkenberg pour la xème fois, et c'est lui là qui est dans ce mood-là comment on dit, le vent en poupe, c'est ça? Le vent dans les voiles. Donc ça parle de son côté. Bon, maintenant, encore une fois, hein, je peux le répéter 15 fois, hein, je viens de le dire, mais Hülkenberg, finalement, il s'effondre en fin de course de par la gueule de ses pneus, logiquement. La stratégie n'a pas payé. Mais il s'est quand même bien démerdé dans l'ensemble, hein. Franchement, ça fait pas de points pour As cette fois-ci. Magnussen aurait fini P3, P13, P3. Bon, et puis après, il faudra voir sur la progression de la saison du côté de As, parce qu'à chaque fois, je le répète aussi, mais As, ça perf au début et puis ça suit pas derrière. Et c'est la même chose du côté d'Aston. C'est surtout Aston que je surveille à ce niveau-là, voir comment ils vont comprendre ce qu'ils ont entre les mains. Est-ce qu'ils l'ont totalement compris? euh, Ou est-ce que c'est tout l'inverse, etc. Est-ce qu'ils vont savoir comment tirer la chose dans le bon sens? Jusque quand aussi? Parce qu'il y a quand même 2024 qui tape très vite à la porte, hein, l'air de rien. Bon. Là, du côté de Aston, la déception, c'était qualif du côté d'Aston, il me semble, où c'était un moins bien que d'habitude, quoi, clairement. J'étais même, je m'interrogeais même sur ça, par rapport à mon argumentaire d'il y a quelques secondes. Je me disais, ça y est, direct, ils sont déjà dans le jus avec ce qu'ils ont entre les mains et ils savent pas comment l'exploiter. Il y a eu aussi l'aspect où jusqu'à aujourd'hui, le DRS sur les Aston était récalcitrant, pour pas dire complètement absent, parce que Lance Stroll dans la course sprint, il me semble, et en qualif, globalement, son DRS ne s'ouvre jamais.
Il est tiré justement par Alonso dans sa dernière tentative, je crois, parce que son DRS, il veut rien savoir, quoi. En course, ça termine P4 et P7. Tire management, encore une fois, d'Alonso qui était assez, magistral, qui aurait pu payer. Ça se joue pas à grand-chose. Ça aurait pu payer pour aller chercher la P3 de Leclerc. Mais, je pense aussi que Leclerc, de son côté, a logiquement, pu gérer. D'ailleurs, il est en interview, il y a quelques heures à peine et c'était plus ou moins sa lecture aussi. Il savait comment Alonso, heu, voulait dérouler sa course et cetera et donc, il savait comment agir en conséquence, quoi. Donc ça a été très bien géré. C'est là où justement l'expérience de Fernando et justement son niveau de time management, un peu comme, par rapport à Lewis en fait, et peut-être George, heu, est différent pour Lens où, on a vite senti que, la 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 comment je vois ça? L'exploitation globalement, il avait passé la barre un peu Lens. On l'a senti un petit peu en délicatesse, un bon nombre de fois, où, Lewis en a profité notamment aussi. Après en dehors de ça, bon, il y a bon je peux dire ça, son manque de lucidité presque, j'appellerais, dans la voie des stands où, il reste à l'allure de la safety car ou, la gestion de delta, je sais pas exactement, mais alors qu'il c'est plus, il est plus question de ça une fois, dans cette voie-là. Où Russell essaie d'en profiter, puis il parvient à en profiter puisqu'encore une fois les 2 Aston s'arrêtent et Lance se retrouve bouchonné, pendant quelques secondes quand même derrière, Fernando. Il récupère sa position en course, Lance. Il y a pas eu de réelle erreur de sa part, hein. Au final, il a réussi à contenir, George Russell dans l'ensemble, pareil que pour le reste des autres, hein. C'est qu'il y a eu des phases de gestion et des phases d'attaque logiquement et Lance s'est bien démerdé pour contenir ça. Réussir à aller rechercher, Lewis, c'était compliqué. Il finit à 5 secondes à peu près de Lewis. Bon, ça reste pas au niveau de Fernando, mais ça reste décent, quoi, par rapport à la réputation qu'on veut lui faire. J'aime bien le défendre, donc je fais ce que je veux, vive Lens, cordialement. Next, Alfa Romeo, putain. Mmh. Alors Joe, il recommence avec, ses problèmes, de fiabilité. Bon, tu me diras Valtteri ces dernières années, il était pas mal gâté aussi chez Alfa Romeo avec ça, mais Joe, il a droit un peu, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du côté de Valtteri, ouais, il y a eu 3 pit stops, P18. Franchement, encore une fois, j'aurais préféré rentrer chez moi à sa place que que d'assister et de rouler cette course parce que là, c'était littéralement une course d'endurance tout seul, quoi. Pour lui, dur dur, rien à espérer. En course sprint, je me souviens pas. Le qualif, ils se font sortir des Q1, il me semble, dans tous les cas. Bref, la voiture est immonde, visiblement aussi. Et dans la gamme AlphaTauri, quoi, avec eux. Ça fait quoi au classement? Est-ce que j'ai mes classements affichés quelque part? Non. Et je crois que c'est 4 points, je crois. Il est à 4 points, Valtteri. Valtteri Bottas. On va aller voir après les classements vite fait, mais. Driver standings. Oh putain, c'est zoomé mon affaire là. Valtteri, il est 12e avec 4 points. Joe, il est 15e avec 2 points. Ouais. Ouais. Toujours mieux qu'AlphaTauri, hein, mais bon. 2 points, AlphaTauri, devrait 0, Tsunoda 2. C'est ça, quoi. C'est les profondeurs du classement. Pour merde. Pour merde. Pour Alfa Romeo, je vais y arriver. Ouais, je cherche ma page, voilà, merci.
Bon chance, quoi. Bon chance. Je sais pas si ça veut dire vivement Audi. Bon, Audi effectif, c'est 2026, quoi. Nouvelle réglementation moteur. Pour qu'il y ait un vrai coup de pied dans la fourmilière, etc. Pas demain, hein. Enfin, c'est demain sans l'être, quoi. Que bon. McLaren. Alors, encore une fois, McLaren, pour moi, il y a, un s- il y a quand même la sensation qu'il y a une certaine progression. Maintenant, on a quand même eu droit à la fameuse bataille Alpine-McLaren pendant une bonne partie de la course. Mais c'est une bataille qui se joue d'habituellement autour de la P4, quoi. En tout cas, sur les dernières saisons. Enfin, peut-être pas P4, mais P6 au pire des cas. Et on a retrouvé cette bataille-là pour P13, P12, quoi. Autant dire quand même que les deux équipes en ce début de saison, elles se sont complètement viandées. Ou McLaren plus que Alpine au départ. Euh, Ils ont bénéficié, McLaren, de la bévue, qu'on pourrait dire, en Australie, pour se ramasser une chier de points qui est bienvenue. Maintenant, là, ça ramasse 2 points pour le week-end du côté de McLaren. Je pense pas qu'ils finissent dans les points en sprint. J'ai un doute. C'est pas encore oufissime, mais ça semble aller dans le bon sens. On passait direct à Alpine. Le week-end d'Alpine, lui, il est à chier. Du coup, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que quoi du côté d'Alpine? Ben, peut-être que Miami nous en dira plus s'ils sont capables de démarrer un moteur sans avoir de problème de fuite hydraulique ou autre dès le départ. Il a foutu le feu au week-end, hein, je pense qu'on peut utiliser le terme. Il a foutu le feu au week-end. Derrière, Esteban, il se retrouve à faire à peine un tour ou deux, je crois, en EL parce qu'il soupçonne peut-être la même avarie sur sa monoplace, quoi. Sait-on jamais. Donc, ils prennent pas de risque. Donc, pas de roulage pour les deux. Derrière, ça se passe pas beaucoup mieux. On décide d'enfreindre la règle du parc fermé du côté d'Esteban. Donc, ça fait qu'il part de la pit lane pour la course sprint et logiquement pour la course d'aujourd'hui. Il tente la stratégie tirée par les cheveux, opérée aussi par donc Hülkenberg chez Haas, qui donne sensiblement le même résultat, quoi. Ça finit par s'effondrer forcément. Pas payé par une safety car ou un red flag qui les aurait complètement mis bien, je pense. Totalement, red flag en vrai. Esteban, il était P9 ou P8. Et, et en partant dernier, il était quasiment le roi du pétrole, quoi. Je veux dire, puis il va savoir, à voiture légère, sans souci particulier, à pneu neuf, qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il y aurait eu red flag en fin de course. Est-ce qu'on aurait pu aussi voir vraiment euh, si ce qu'ils ont apparemment apporté, encore une fois, c'est ce que j'ai entendu, mais j'ai pas vraiment regardé les documents FIA là-dessus, euh, parce que ça a apporté vraiment, etc. Au final, on n'aura pas vu grand-chose, voire rien du tout. C'est dur à dire comme ça, mais la course, globalement, elle leur a servi à prendre de la donnée plus qu'à aller chercher une perf quelconque, quoi. C'est d'une tristesse, de par les ambitions du groupe Renault, etc. Leur idée encore une fois, j'ai tout le temps les discours de, comment il s'appelle? Laurent Rossi, l'objectif de se rapprocher des top teams, etc. Puisqu'en ayant fini la saison dernière, je crois, P4 constructeur. Donc l'idée, c'était de fermer le gap avec un Mercedes, Ferrari. Finalement, Aston Martin se retrouve là-bas dans les hautes sphères. La bataille, c'est plus Ferrari, Aston, Mercedes, Red Bull, ils sont sur une autre galaxie. Et à l'heure actuelle, Alpine se retrouve quasiment à jouer le midfield avec McLaren en soi. Et Williams, de temps en temps, qui pointe son nez, voire As quand ils ont un week-end, quand ils sont en mesure de produire un week-end qualitatif, globalement. Encore une fois, As, on verra sur la durée. Mais c'est très décevant, c'est presque. Il n'y a pas eu meurtre non plus, mais je suis en train de me dire, c'est presque insultant, limite pour les fans alpines notamment, quoi. C'est pas extra, quoi.
Ouais, ça fait presque pitié. Alors moi, je suis fan de F1, fan de Red Bull, mais fan de F1 surtout. Et en tant que Français, forcément, regarder les perfs de l'équipe française et de ses pilotes français, la French Team. À chaque fois que j'entendais ça en fin de saison dernière, j'avais toujours la boule au ventre de me dire une Dream Team française, ça pourrait marcher, etc. Mais on a quand même le feeling de cette culture de, comment je peux dire ça? De la couille dans le potage, quoi. De l'engrenage qui s'enraye, etc. Et ce qu'on est en train de voir pour l'instant, alors j'espère qu'à Miami, ils vont totalement inverser la vapeur. Ça va perfo, que ça aille chercher des gros points. Je leur souhaite que ce soit un week-end solide, etc. Ça fera fermer ma gueule et habiller d'autres personnes. Mais pour l'instant, ce que je ressens en fin de saison avec cette histoire de French Team, de Dream Team française, euh, ça me. Pour l'instant, je vois ce que j'entrevoyais. Et ouais, c'est dur. C'est très très dur. Bonne chance, Alpine fans. Je sais pas souhaiter bonne chance à Chakalis, qui est un admirateur de Valtteri, qui a vécu un Grand Prix difficile. Et puis bon, Alfa Romeo qui. Ça give up total, quoi. Ça give up total. Ouais, je me disais aussi, j'ai plus mon coussin sur les fesses. C'est pour ça que je suis un peu plus petit aussi à la caméra. Pas un coussin de 3 km non plus. Détail technique. Tu vas le larguer, ah ouais? Bah, tu mets la poubelle, Valtteri. Lui, en plus, qui est dans un bon mood, parce que je reviens sur Valtteri vite fait, mais dans un bon mood parce qu'il y a moins cette pression qu'il pouvait avoir chez Mercedes, etc. Et puis je pense qu'il y a je pense que l'ambiance chez Alfa Romeo, quand même, ça doit être assez une bonne camaraderie, etc., quoi. Ça doit être assez friendly. Malheureusement, quand t'as la voiture qui perfo pas, la joie, elle est relative, quoi. Aujourd'hui, on l'a vu pour les pits, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est triste. Je le répète, d'un sens, vivement à Audi, même si Audi, c'est encore une fois, d'un point de vue de marque, ce sera effectif la saison prochaine, il me semble. J'ai un doute. Ou fin de saison prochaine, d'ailleurs. Je crois que c'est fin 2024 hein, que le contrat Alfa Romeo s'arrête. Mais d'un point de vue technique, apport technique, je crois que c'est pas avant 2026. Donc il va falloir souffrir jusque-là en attendant. Il va falloir se taper la période Sauber qui va être. Voilà quoi. Je pense que techniquement, ce sera juste Sauber comme aujourd'hui, d'un sens. Et, et je pense pas que de toute façon, Valtteri fera partie du bateau à Audi, mais je peux me tromper. Ben non, mais malheureusement, c'est au niveau de sa monoplace. Ils vont pas le montrer. Il a pas, il a pas bataille à livrer d'un sens. Il est en plus sur cette course, clairement. Quand tu fais 3 biceps comme ça, etc. Déjà, je pense que l'exploitation des pneus, les réglages de la voiture, c'était pas ça et tout. Mais... Et puis, il y a eu l'alerte. Ah, peut-être qu'il y a eu alerte aussi parce que Joe, si DNF, alors je suis pas allé voir le Twitter d'Alfa Romeo, j'admets. Peut-être qu'ils ont un petit peu donné comment je veux dire ça, des infos sur son DNF à Joe, mais peut-être qu'il y avait la même alerte sur la monoplace de Valtteri. Non, non, ben, il restera peut-être pas jusque-là. Je pense qu'Audi sont déjà en train de prospecter. Euh, je, je vois mal comment ils pourraient ne pas privilégier au moins un pilote allemand. Petite parenthèse, je suis fan de Sébastien Vettel, mais le fantasme de voir Seb revenir chez Audi, j'aimerais bien, mais j'y crois pas non plus. Bref, je pense que Valtteri fera pas partie du navire. Est-ce que Joe en fera partie avec l'apport, entre autres, financier? Et puis, il est pas dégueulasse comme pilote. Peut-être qu'ils vont éclater les deux. Ils vont se faire une Dream Team 100% allemande, la marque allemande, les pilotes allemands. On va chercher Nico Hülkenberg. Rosberg. Oh là. Hülkenberg, ma foi. Ça dépend de tas de choses. Je vois pas comment. Ouais, ouais, mais retour de Mick, peut-être retour de Mick, mais enfin, c'est mon avis personnel, mais Mick, je vois pas en quoi il est légitime à retrouver une place de titulaire. Je suis horrible, hein, je suis une merde, hein.
Je m'excuse, mais à part pour l'exploitation de son nom de famille, quoi, comme un peu ce que ça fait, hein, d'une certaine manière. Je vais prendre un procès à dire ça, peut-être. C'est de la diffamation, on n'a pas exploité son nom de famille. S'en fout, il regarde pas mon stream. Pas bonne chance non plus. Ben, on lui a pas donné sa chance non plus. Là, c'était peut-être pas folle, mais en attendant, Magnussen, il l'a un peu torché. La seule chose que les gens ont bien voulu retenir du passage de Mick en F1, c'est qu'il a torché Mazepin. Je m'excuse, autant j'ai du respect pour tous les pilotes qui passent en F1 et j'ai quand même du respect aussi pour Mazepin. Mais Mazepin, quoi. Bref, on verra ce qui se passera. On n'est pas là. Mercedes, justement, Mick Schumacher, Mercedes. Il va forcément avoir du roulage cette saison, d'ailleurs. Il va avoir à faire des EL. J'imagine que c'est toujours d'actualité, ça, dans le règlement, de faire rouler les rookies au moins sur 2 séances d'essai dans la saison. Donc on verra Mick, j'imagine, dans la Mercedes tôt ou tard. Ce sera sympa en soi. Hein. Pas la même expérience, mais il a quelques saisons d'expérience, Mick. Pour moi, je suis désolé, hein. Même si c'était une charrette, justement, ça te forge une charrette. Russell chez Williams, ça l'a forgé. Piastri chez Williams, ça l'aurait forgé aussi. Là, il est juste avec son gros melon chez McLaren. Ouais, il est pas dégueulasse, là. Une pute. Oui, je m'insulte, je m'auto-insulte, je suis un peu une pute. Pas forcément dégueulasse, Piastri. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais expérience quand même, charrette ou pas. C'est pas évident de rouler au fin fond, là. En gros, il se battait que contre Mazepin. Je l'entends. Mais ça n'empêche que il s'est forgé. Là, justement, on a vu qu'il a eu la pression d'avoir un teammate plus performant avec de l'expérience aussi. Et encore, tu me parles d'expérience. Magnussen, quand il revient en F1 la saison dernière, ça fait 1 an qu'il anime ça en limite voiture de tourisme, quoi. Enfin, du GT, quoi. Ou je crois qu'il était en proto d'ailleurs. Je crois qu'il était en proto, Magnussen. Mais bref, il était plus dans la sphère, pas le même entraînement, c'est pas la même chose à piloter, quoi. Donc autant il y avait son expérience du passé, mais il revenait, je dirais pas d'une feuille blanche, Magnussen, mais pas loin. Donc bon. Mais bref, on est reparti sur As. Hamilton finit 6, Russell 8. Moi qui commençais à entrevoir aussi du côté de chez Mercedes des signes positifs. Encore une fois, d'un circuit à l'autre, la lecture elle est différente forcément, quoi. Mais ça stagne, hein. Bataille encore une fois avec Aston, avec quelques semblants de bataille avec Ferrari, mais bon, c'est pas au niveau dans tous les cas. Alors, en rythme de pointe, ouais, DRS ouvert, la Mercedes, c'est vrai qu'elle avait l'air ridicule, quoi. Elle faisait pas le figure contre l'Aston et par rapport à la Ferrari et la Red Bull, j'en parle même pas. À mon avis, elle lui prend un tour juste avec le DRS. Pardon. C'est ouais, c'est pas, on est loin des performances, de l'équipe ultra dominatrice qu'on a connue par le passé, mais la voiture après, elle escalait, quoi. On va voir, par la suite s'il y a des upgrades majeurs. Enfin, il y a des upgrades majeurs qui vont arriver du côté de chez Mercedes. Est-ce qu'elles vont porter leurs fruits? Jusqu'à quel niveau? Faut au moins réussir là, Red Bull, c'est vrai que je peux pas le nier 300 ans non plus. On est qu'au 3e Grand Prix de la saison. J'imagine que le gap va se resserrer, comme je le dis à chaque fois. Mais à l'instant T, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher Ferrari, quoi. Ah non, attends, j'ai pas un pilote. Ouais. Pour moi, malgré tout, il y a quand même une certaine différence entre l'IMSA et la F1. Là où Schumacher baignait dans le mood F1 et dans l'équipe aussi, même si Magnussen a eu pas mal de saisons chez Haas, donc le personnel de chez Haas, il le connaît. Mais il faut renouer les choses et tout, quoi. Enfin, personnellement, je trouve que ouais.
Je pense que malheureusement, Mick, euh, son niveau, c'est ça et c'est pas plus. Je suis une merde. Insultez-moi. Je suis une merde. Pour finir avec Mercedes, malgré tout, ça marque des bons points. Classement pilote, on retrouve Lewis quatrième hein, à 20, non pardon, à 12 points, je crois, je suis nul en maths, de Fernando. Russell est à 28 points à égalité avec Charles, qui a pris des gros points sur ce week-end. Et Lance, juste un petit point derrière. Une bonne petite bataille pour P6. Euh, bon, après, Sainz 5e, il n'est pas décroché non plus, mais bref, t'as compris. Quoi. Dans ce train-là, c'est close. Quoi. Le classement constructeur, on retrouve Mercedes troisième avec 76 points. C'est 9 points derrière Ferrari. Non, 11 points. Derrière Aston, pardon. Ah, Ferrari sont quatrième pour l'instant avec 62 points. Donc bon, encore une fois, pour l'instant, on part sur une saison Mercedes qui n'est pas forcément, comment dire, je pense qu'elle n'est pas forcément au goût des fans de Mercedes, logiquement. Je pense pas. C'est clairement, elle l'est pas. Mais on est sur le même standard qu'un peu la saison dernière. À l'exception près que pour l'instant, la bataille c'était davantage Aston Martin que Ferrari, pour la P2 constructeur notamment. Mais que si Ferrari est capable de faire des week-ends pleins comme elle l'a fait ce week-end, même si Sainz était un petit peu en retrait, mais malgré tout il était allé chercher des bons points, ça donne que Ferrari, là, ils sont à 14 points de Mercedes. Bref, tu as un paquet resserré avec Aston, Mercedes et Ferrari. Donc bon, pas dégueu. Ça peut jouer la P2 au constructeur. C'est dans le match pour la P2 au constructeur. Quoi. Et je pense que dans les trois équipes, même si Ferrari, ça reste Ferrari, je trouve que sur la durée, de par l'expérience récente, euh, la machine à gagner qui est Mercedes, etc., je pense que les épaules sont mieux bâties chez Mercedes. J'utilisais dans l'expression, hein, j'invente des expressions courantes. Dans les trois, je pense que la hiérarchie, c'est Mercedes qui a les épaules les plus larges, Ferrari deuxième et Aston, on n'en a aucune idée de est-ce qu'ils sont capables de maintenir un niveau et surtout de comprendre et upgrader, encore une fois, comme je l'ai dit avant, la voiture et de jouer vraiment la P2 constructeur jusqu'au bout du championnat. Voici. Je pense vraiment que Mercedes, ce sera eux là. Je les vois bien vraiment close le gap avec Ferrari et puis la bataille ce sera ça. Aston c'est une énigme. Donc Ferrari comme je disais parce que je me suis déjà avancé sur Ferrari. Le week-end a été très solide. Il y a des bons points de marqués. 2 pôles pour Charles. Donc même si la première dans les livres d'histoire, la pole de qualif sprint, elle est useless. Ça n'empêche que on retrouve visiblement, à voir à Miami, mais on retrouve peut-être une Red Bull, une Ferrari de qualification. Le problème, c'est que il est récurrent, c'est que Red Bull, malgré tout, ça reste une voiture de qualification décente et une voiture de course, de rythme de course de baiser. Là où Ferrari, peut-être se redirige vers une voiture qui est capable de faire une perf sur un tour, mais sur le rythme de course, elle n'est pas là. Bon, ça va pas chercher le championnat sur ça, quoi. C'est une certitude. Là, pour le coup, leur bataille, encore une fois, ça sera de lutter avec Mercedes et Aston s'ils tiennent Pour terminer, ce sera très court aujourd'hui. Très court parce que, comme d'habitude, sur le Discord, 90% s'en est battu les couilles, n'est-ce pas? Donc 90%, j'espère que vous m'entendez, vous irez chercher le Grand Prix de Miami ailleurs. Bon, j'ai pas le seum, hein, c'est juste le procédé qui veut ça. Comprenez? Comprenez, n'est-ce pas? Vous allez vous faire foutre. Vous allez chercher ailleurs. On vous embrasse.
je prendrai un malin plaisir à vous bannir pour le Grand Prix de Miami. Enfin, pas vous bannir, mais vous refuser l'octroiement de l'accès au partage. En plus, là, ce sera pas en clair, Miami, donc désolé pour vous. Bah non, pas désolé. Fallait essayer de donner une chance à la discussion, vous l'avez pas fait. Bref, on passe là-dessus 10 piges. Red Bull, on va pas s'étaler dessus non plus pendant 300 ans parce qu'il n'y en a pas grand-chose à dire. À part que euh, je, je ne peux que concéder que, en tout cas, encore une fois, à l'instant T, je pense que sur la suite de la saison, ça va se rapprocher, etc. Mais il est clair que, oui, le rythme est fou et il baise. Il- Pardonnez ma vulgarité, mais ils enculent, quoi. C'est intouchable. C'est intouchable. Et encore une fois, en tant que fan de F1, je trouve pas ça ouf. Après, ça enlève rien au fait que s'ils en sont là, c'est qu'ils ont mieux bossé que les autres et que voilà, quoi. Et en tant que fan de Red Bull, je suis content de la victoire et du doublé. Mais d'un point de vue, comment je fais ça, éclate sur le dimanche après-midi. Après, ça joue pas que par rapport à Red Bull, hein. Je veux dire, les autres derrière, ça a été le train-train, gestion pneumatique et tout. Mais Red Bull tue le game, quoi. Pour l'instant, clairement, Red Bull tue le game et ça va mettre du temps, voire peut-être ça va s'inverser, mais beaucoup trop tard, quoi. On s'amuse. Donc bon. Encore une fois, Max battu, ben, logiquement, sur les deux qualifs. C'est Sergio qui fait. Sergio le bat non, à la qualif principale le vendredi après-midi, je crois. Et en sprint, Max est devant, si je me souviens bien. Mais bon, bref, Sergio était dans le coup tout le week-end, globalement. J'aurais pas cru, let's be honest. Euh, Surtout en course. Je m'attendais à ce que Max soit capable d'aller chercher un certain rythme, peut-être, et, euh, et de le graille, quoi. Mais Sergio, impressionnant. Je pense qu'il est vraiment il est vraiment dans l'aspect mental où il a peut-être réussi à aller chercher ça aussi. Où logiquement, d'un point de vue comptable, on est en début de saison, et il a ses chances. Si ça peut vraiment lui débloquer le potentiel sur la durée, j'ai envie de dire, avec la target qui existe, ça peut être fou. Maintenant, Miami, ce sera un autre circuit, etc. Je demande à voir, quoi. Est-ce que Max va totalement le repaiser à nouveau? Et là, on va retourner, euh, on va retourner sur du classique. C'est probable, hein. C'est probable. Pas souhaitable, j'ai envie de dire, mais c'est probable. En attendant, encore une fois, c'était un week-end très solide. Ça ramasse des gros points sur les 12. 180 points au constructeur contre 87 pour Aston Martin. C'est dire déjà le premier gap ne fait, même si la saison est longue. Max au championnat pilote, il est à 4 points devant. Non, pardon, 6. Nul en maths, bonjour. 6 points, ouais. 6 points devant Sergio, donc le championnat se joue. Fernando troisième avec 60 points. Bah, d'ailleurs, je peux vous l'afficher, hein, sur le BAB. N'est-ce pas? Bim. Ouais, et Fernando, faut vraiment que je le détourne mieux parce que voilà, quoi. C'est fait comme un schlagos, j'ai honte. 5 ans. Est-ce que c'est à jour? C'est pas à jour. C'est pas le bon. Ce n'est pas le bon. Pourquoi c'est pas le bon? Attendez, hein. J'ai remplacé le fichier, mais pas au bon endroit, visiblement. Bizarre. Terrible, hein. Je fais mes infographies et j'arrive à me rater. Je vais vérifier sur mon écran. Ouais. Si c'est le bon? Ben non. Ah, c'est là que j'ai dû les mettre, peut-être, non? Pas du tout. J'ai fait des infographies, il faut quand même que je les utilise. Merde. Ah merde, je sais pas où je les ai sauvegardées.
Il y a eu une couille quelque part. Vous m'excuserez pour cette interruption inopinée. Là-dedans, il y a rien. Incroyable ça. Ou alors, c'était peut-être pas à jour tout à l'heure quand je l'ai fait. Peut-être plutôt ça. Enfin, lui, le classement constructeur est bon, en tout cas. Si je fais ça, lui, il est bon, hein. Ouais, ouais, lui, il est bon. Ok. Bon, bah, écoutez. Bref. 60 points Alonso, 48 pour Lewis à la quatrième place. Cinquième Sainz, 34. 28 pour Leclerc, passé devant Russell. Même nombre de points. Lance Stroll, 27 points à la P8. 9e Norris, avec 10 points quand même, hein. Hülkenberg, 10e pour l'instant, avec 6 points. C'est pas dégueulasse. Good job, quoi. Oh, désolé, hein, si on entend des gens, bon, on va pas rester là 10 piges dans tous les cas, hein, j'ai pas grand chose à dire tout seul là. Désolé. Pas dans le mood de parler davantage tout seul. Voilà, voilà. Le prochain rendez-vous, ce sera le week-end prochain, donc, hein, Miami. Alors, est-ce que je l'ai ici, ça? Je l'ai là, normalement. Pardon. Alors, on le voit, du coup, je suis un connard, parce que c'est pas ça que je devais faire. Mais... Ouf! Je cherche, pas du tout. Voilà. Donc, vendredi 5 mai. Mettre le micro comme ça. 5 mai, 20h30, EL1. Minuit, EL2. 18h30, EL3. Pour samedi. 22h, les qualifs. Dimanche, la grille à 20h30 et la course donc à 21h30. Et puis, bah, nous, on va monologuer lundi à 4h30. Tout simplement. Bah, des heures raisonnables, ma bite, hein. En fin de soirée comme ça, là. 21h30 la course, ça va finir à 23h. C'est bien pour ça que on parlera plutôt le lundi à 4h30 que dimanche, quoi. Mais bon, ça change pas grand-chose en vrai pour vous, dans tous les cas. Et pour moi, bah, ça change que le travail est toujours le même, quoi. Faut que je tartine, globalement. C'est mon quotidien, mais c'est moi qui l'ai voulu, donc je ne peux me plaindre. J'aime ça. J'aime me faire du mal. Alors non, je ne mange pas à 18h pour me coucher à 19h, mais je mange à 18h parce que j'ai des problèmes digestifs. Mais ça change rien. Attends, pourquoi tu me parles de ça? De toute façon, c'est plus tard, hein, le reste. Donc bon, c'est pas un problème. C'est pas une question de manger, là, enfin. C'est pas une question de manger. Mais bon, en espérant qu'on s'amuse un peu plus à Miami en attendant, parce que bon, euh, en plus, ça repart sur un merde, un déroulé classique. EL1, EL2, L3, qualif course. Ah oui, 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 ça. Il sera à minuit. Bah moi j'y serai parce que j'aime ça et puis bah ça me fait chier parce que en ce moment j'arrive à reprendre un rythme. Vous avez vu? On fait une petite parenthèse. Vous avez pas vu? En plus, pas sûr que cette semaine je puisse recommencer à streamer du matin du jeu vidéo, même si c'est du camion en ce moment davantage. J'ai mon volant F1 qui refait des siennes, donc je suis encore dans la merde avec mon setup de sim racing. Donc pour Assetto Corsa, c'est compliqué de reprendre quoi. Euh, Et puis je risque peut-être de démonter mon PC cette semaine parce que j'ai un problème de carte graphique. Je fais une petite parenthèse jeux vidéo et tout pour l'autre chaîne. Mais la semaine dernière, tous les matins, dès 8h avec mon neveu, on était en stream sur Euro Truck American Truck. Trop chaud, quoi. Trop, trop chaud. On était en mode Yes Live toute la semaine, etc. Bon, l'après-midi, on faisait pas mal de trucs sur Photoshop pour sa chaîne, notamment, et tout. Et
Du coup, on streamait pas. Puis le soir, souvent, je fais des streams du côté de Kik, hein. Salut Kik, parce qu'on est quand même en direct sur Kik aussi. Je viens de m'éclater les doigts. Et bref, l'idée, c'est que le matin, je voudrais faire du canyoning, l'après-midi, du sim racing, Assetto Corsa, etc. Et le soir, du random game du côté de Kik. Mais ça, on n'en est pas là, vu que ma carte graphique va peut-être repartir à la maison. Non, non, je sais, t'inquiète, chacun et puis c'est pas forcément passionnant. Faut avoir envie de regarder. Après pour parler, ça change rien, tu peux venir parler. C'est l'avantage du camion, c'est que on a largement le temps de discuter de choses et d'autres, tout en se crachant dans les IA ou dans d'autres joueurs. Mmh. Tandis que le sim racing, c'est plus compliqué, de regarder le chat en même temps. Ouais, bah, je suis sur Kick. Je m'essaie du côté de Kick, je fais tout et n'importe quoi. Je veux consacrer Twitch au sim racing, sim racing, heu, au canyoning, enfin au truc du volant quoi globalement. Et puis Kik, j'ai fait du Mont Bazou, j'ai fait du Radionaut, là je compte j'ai acheté NHL donc je vais faire du hockey, sûrement refaire une carrière sur le hockey. J'ai acheté NBA mais je suis une bille, donc pas sûr mais on verra. Moi je fais vraiment des trucs poubelles un peu, du côté de Kik, globalement. Ça vous intéresse, hein? C'est les mêmes pseudos sur Kick que sur Twitch, que ce soit ce qu'on fait là. Il y a pas les liens, je crois, dans le chat, mais kick.com/boxthrottlekf1, c'est la même chose ici. Si vous préférez Kick, mais bon, si vous êtes sur Twitch, vous allez pas vous faire chier à aller suivre du côté de Kick, quoi. Et puis, jeux vidéo, Christopher, Chris de F4R. C'est pareil que sur Twitch, globalement. Il y a les liens sur les différentes chaînes dans tous les cas. Bref, moi je vais m'arrêter là, j'ai pas plus à en dire. J'aimerais plus avoir à en dire, mais je vais pas mentir qu'à un moment donné, je me fais yesh, quoi. Enfin, pas je me fais yesh, mais parler tout seul, c'est pas incroyable. À plus, CK. Merci d'être passé, les gars. Merci à vous. Une chance, hein. Vous préviendrez si vous avez des collègues sur le Discord. Le fait de ne pas, encore une fois, avoir donné la chance au débat, à la discussion, etc. Parce que moi, j'adore avoir votre avis. Je vous ai pas demandé la note que vous mettez à la course ou au week-end en général, mais bon, très rapidement, sur 10, max, je mets 5. Max. Euh, Rien à voir avec Verstappen, mais bref. Vous préviendrez vos éventuels collègues qu'ils iront se faire foutre pour voir Miami sur le Discord. C'est radical, hein. Mais bon. Je veux bien me faire baiser, mais il y a des limites. Il doit y avoir un retour. C'est la même chose que sur Twitch. Chris 2F4R. La même chose. Le chien qui s'énerve. Les deux, c'est pareil. Et même sur YouTube, il l'a, mais sur YouTube, je mets juste les rediffs de Twitch, etc. En vrai. Là, c'est pareil, ça. Pas d'intérêt. Mais juste ça pour faire découvrir ce que je fais sur Twitch, côté de YouTube, et espérer peut-être intéresser des gens. Un jour, je ferai quelque chose, je serai sociable et je ferai du jeu vidéo avec des gens. Ça aidera peut-être aussi. Mais c'est compliqué. Déjà, avec la famille, c'est très limite. Bref, métal. Bonne soirée à vous, les gens. Voilà. Ici. Ça crie, c'est terrible. Miami, week-end prochain. C'est ça. On va voir ce qui s'y passera. Merci aussi. Bon courage pour votre semaine, les gens. On verra moi si je peux faire des chats cette semaine, mais ça m'étonnerait. À moins que sur la Xbox, faire du NHL du côté de. Mais non, je peux pas streamer direct au kick sur Xbox. Bref. Bonne soirée, la bise. Au revoir. Prenez soin de vous. See ya. Merci les gens. C'est cool.